Bonjour à tous, je suis Denis Couturier et j'enseigne les mathématiques en classe de PCSI au lycée Chateaubriand de Rennes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se fait le recrutement au lycée Chateaubriand et quel est le profil des étudiants attendus chez nous. D'abord, pour le recrutement. Il faut savoir que, comme toute formation du supérieur, nous utilisons la plateforme nationale Parcoursup. Lorsque vous formez un vœu MPSI au lycée Chateaubriand ou un vœu PCSI au lycée Chateaubriand, Parcoursup nous transmet votre candidature avec donc un certain nombre d'éléments que je vais détailler après et nous formons à l'aide de ces éléments un pré-traitement automatisé qui nous permet de faire un pré-classement qui va être affiné par une lecture de votre dossier par deux commissions de manière indépendante, sachant que chaque commission est elle-même composée de deux enseignants. À l'aide de ces éléments, on réalise un classement que l'on remonte à Parcoursup et Parcoursup se charge de faire l'appel. Vous examinez sur ce schéma ici que les vœux MPSI et les vœux PCSI sont étudiés de manière indépendante au lycée Chateaubriand par des commissions indépendantes. Les deux utilisent à peu près les mêmes critères. Le critère numérique peut-être sur les résultats, on utilise à la fois la note et le rang dans les matières suivantes. Les spécialités scientifiques en première et terminale, votre langue vivante 1, les notes en français et le rang en français en première et la philosophie en terminale. On utilise le rang pour évaluer si vous faites partie de votre tête de classe. Un rang de 5 par exemple signifie que vous êtes 5e en classement, donc en des moyennes générales sur le semestre 1 en spécialité mathématiques par exemple. Et donc on utilise ces données-là pour faire notre classement. Pour tenir compte du fait des diversités des classes, et notamment du fait que dans certaines classes, la compétitivité est assez forte du fait de choix d'options ou de langue vivante, on tient compte du niveau de la classe pour moduler un petit peu un rang qui serait plus grand du fait de la grande compétitivité. Nous tenons compte aussi de l'avis des professeurs, donc des appréciations, l'avis du conseil de classe quant à la poursuite d'études dans une classe préparatoire, et nous tenons compte aussi de la motivation personnelle qui peut apparaître dans la lettre de motivation, notamment si c'est le cas, on vous invite à préciser si vous avez fait des olympiades et des concours scientifiques. Un petit mot sur ce niveau de dossier. Historiquement, sur les dernières années, pour être admis en MPSI au lycée Chateaubriand, il vaut mieux faire partie du premier quart de sa classe de terminale en maths physique. Donc, pour ceux qui ne font pas la spécialité physique, on va dire dans vos spécialités scientifiques de terminale. Pour la PCSI, il faut mieux faire partie de son premier tiers. Là, on a de bonnes chances d'être appelé, voire de la première moitié de classe pour avoir des chances d'être appelé. Donc, petite disparité entre les deux filières. Quelques chiffres maintenant sur le nombre de candidatures reçues l'année dernière lors de la campagne 2020. En MPSI, nous avons reçu 2800 dossiers, en PCSI 2100 dossiers. Nous vous indiquons ici le rang du dernier appelé. 700 en MPSI, 900 en PCSI. Ces rangs peuvent être importants, mais il faut savoir que les candidats qui ont ces rangs-là restent de très bons candidats. Du fait de l'attractivité du lycée, on a beaucoup de très bonnes candidatures et il faut savoir que les 200 premières candidatures correspondent à des élèves de terminale qui sont premiers en maths, premiers en physique et bons dans les matières littéraires et qui ont donc d'excellents dossiers et que les 200 suivants ils sont aussi très très bons puisqu'ils sont premier, deuxième ou deuxième premier ou voilà. Donc, ce sont aussi de très bons candidats. Et donc voilà, partez du principe que si on vous appelle, même si le rang du classement peut vous paraître important, c'est qu'on estime que vous avez toutes les chances de réussir. Deuxième enseignement aussi de ce chiffre de 700 et de 900, c'est que du fait donc, de l'appel au fur et à mesure des places qui se libèrent, il faut parfois être patient pour être appelé au lycée Chateaubriand. Et donc voilà, nous encourageons à être patient et à maintenir le vœu tant que vous souhaitez venir chez nous. Voilà, il y a des places qui se libèrent, même tardivement. Ensuite, deux chiffres que je souhaite commenter ici. Le pourcentage
de filles en MPSI et PCSI qui est de 27% cette année. Donc les filles sont aussi présentes en classe préparatoire et réussissent très bien, donc elles sont les bienvenues. Ensuite, les boursiers, le pourcentage de boursiers dans nos filières est de 25%. Donc on donne un petit coup de pouce au niveau du recrutement pour les boursiers. Ensuite, Parcoursup, donc comment candidater précisément? Donc vous allez faire un vœu pour la MPSI, on vous encourage à faire un vœu pour la PCSI aussi, ou un vœu pour la PCSI et un vœu pour la MPSI, suivant votre préférence. Ça vous permet de multiplier les chances de rentrer au lycée Chateaubriand, sachant que les deux formations, j'espère que vous l'aurez compris, sont assez similaires, à la fois dans le déroulement et dans les contenus, et dans les débouchés. Pour chaque vœu MPSI et PCSI, vous pouvez formuler jusqu'à 10 sous-vœux d'établissement. Nous vous encourageons aussi à faire des candidatures dans différents établissements, des petits, des gros, donc des établissements dits de proximité ou des pôles régionaux, voire nationaux. Il faut savoir que le lycée Chateaubriand est assez attractif et donc la sélectivité est assez importante. Donc on vous encourage à faire différents types de candidatures et on vous encourage aussi à aller dans les classes préparatoires de secteur. Il y a des places et les enseignements qui y sont dispensés sont aussi de très très bonne qualité. Concernant l'internat, il faut savoir que l'internat fait l'objet d'un classement à part, essentiellement sur critères sociaux, et que donc si vous demandez le lycée Chateaubriand avec internat, mais que vous ne pouvez pas être pris à cause du classement internat, eh bien vous ne pourrez pas venir faire votre classe préparatoire au lycée Chateaubriand. Donc nous vous invitons à faire une double candidature. Si vous n'avez pas l'internat, sachez qu'à proximité de l'établissement, il y a moyen de se loger très près et de pouvoir suivre ses camarades qui sont internes jusqu'à l'heure du repas du soir, prendre le repas au self avec les internes et puis voir travailler un peu après le self avec eux si envie à l'internat. Donc il y a possibilité de travailler dans de très bonnes dispositions même si on n'est pas interne et qu'on pense que c'est un problème. Le fait que les candidatures soient étudiées séparément en MPSI, PCSI, je l'ai déjà commenté, donc les deux classements sont indépendants, on augmente bien ses chances en multipliant les vœux. Ensuite, d'un point de vue pratique, quand vous allez vouloir saisir lycée Chateaubriand PCSI, ce ne sera pas possible, vous allez choisir lycée Chateaubriand, pôle Chateaubriand, Joliot-Curie en PCSI, c'est-à-dire que c'est un pôle, nous avons 3 classes sur le pôle, 2 qui sont dans le lycée Chateaubriand, une qui est à Joliot-Curie. Les deux lycées sont vraiment très proches, il y a juste une rue qui les sépare. Les enseignements dispensés dans ces classes-là sont évidemment exactement les mêmes, la réussite est la même, et la répartition entre ces deux lycées se fait de manière aléatoire juste avant la rentrée. Procédure d'appel en continu, donc soyez patient, j'ai déjà commenté tout à l'heure ces chiffres de 900 et 700 derniers appelés, donc si vous voulez venir, soyez patient, maintenez votre vœu et vous verrez peut-être l'appel arriver jusqu'à vous si jamais vous êtes classé assez loin. Voilà pour Parcoursup et comment se fait le recrutement au lycée Chateaubriand. Alors, peut-être vous avez encore quelques doutes, est-ce que la prépa est fait pour moi, est-ce que j'ai le profil? Alors, voyons ça. Pour réussir en classe préparatoire, il faut aimer les sciences. C'est vrai qu'on va vous demander beaucoup de travail, donc il faut avoir un vrai appétit, une vraie appétence pour toutes les sciences, les maths, la physique, la chimie, les sciences de l'ingénieur, l'informatique. Alors on peut en préférer plus que d'autres, mais c'est bien d'avoir en tête que c'est une formation pluridisciplinaire. Donc c'est mieux d'avoir de la curiosité. Pour se former une grande culture générale scientifique, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut ici, et c'est bien d'avoir cette envie-là au départ. C'est bien d'avoir aussi envie de faire à la fois du pratique et du théorique. Le côté théorique est bien sûr très présent en classe préparatoire, mais la pratique aussi, il y a des travaux pratiques en physique, il y a aussi les TIPE, travaux d'initiative personnelle encadrés, donc ils sont à peu près l'équivalent des TIPE en première.
Et donc ça vous permet de manipuler, d'explorer, de faire de la recherche. Donc c'est quelque chose d'intéressant aussi. Il faut avoir envie de s'investir puisqu'on va vous demander pas mal de travail. Il faut avoir envie de se dépasser, hein, aller un peu plus loin que ce qu'on faisait au lycée. Et sachez que ça se fait bien, d'accord? Vous êtes encadré, vous êtes dans un cadre favorable avec des professeurs bienveillants qui veulent tirer le meilleur parti de cette période ici de préparation au concours. Donc tout est mis en place pour réussir. Sachez aussi que le groupe classe, en classe préparatoire, est très important et va vous aider à vous dépasser et à acquérir des méthodes de travail, mais aussi des qualités humaines, vous allez voir, puisque l'ambiance de classe est vraiment très bonne. Il se crée des amitiés qui sont durables. Et donc, c'est une expérience intéressante aussi de ce point de vue-là. Enfin, pour réussir en classe préparatoire, c'est mieux d'avoir des bases de terminale solides, c'est-à-dire des acquis qui vous permettent d'appréhender avec le plus de sérénité possible la classe prépa. Voilà pour les profils attendus. Un petit mot sur les choix de spécialité au lycée. Pour entrer en MPSI ou en PCSI, les préconisations nationales sont les suivantes. Il faut suivre en première les spécialités de mathématiques et de physique-chimie obligatoirement. La troisième spécialité est laissée au choix et n'entre pas comme un critère discriminant au niveau du recrutement. En terminale, il faut absolument suivre la spécialité mathématiques et pour la deuxième spécialité, suivre ou physique-chimie ou sciences de l'ingénieur avec la partie physique en plus, ou NSI, numérique et sciences de l'informatique. En plus, nous vous conseillons de vous consolider votre niveau en mathématiques en suivant l'option mathématiques experte. Si vous n'entrez pas dans ces préconisations nationales, sachez que de toute façon, comme nous l'avons toujours fait, nous étudions toutes les candidatures qui nous arrivent. Donc, il faut juste savoir que ces candidatures dites atypiques, donc qui n'entrent pas dans le gros de nos candidats, eh bien, font l'objet d'une commission particulière et donc nous sélectionnons tous les ans un certain nombre de candidatures qui ne sont plus atypiques et pour lesquelles nous estimons qu'il y a toutes les chances que ça fonctionne. Donc, ne vous censurez pas, faites votre demande et vous verrez si vous êtes pris. Voilà, j'espère que vous êtes bien renseignés sur le recrutement et le profil pour entrer en classe de MPSI et de PCSI au lycée Chateaubriand. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt peut-être. Bonne journée à vous.